السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا. Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec la recette du khubz dar. Donc franchement c'est une recette super simple et super rapide à réaliser au Thermomix. Dans un premier temps, on va venir mettre notre balance. On vient ajouter 300 ml d'eau. Avec ça, je vais ajouter... Donc là, je vais venir mettre 30 g de levure fraîche. Donc moi, la levure, je la congèle. Je l'ai mise dans un sac de congélation. Et ensuite, je la congèle. Comme ça, ça permet d'avoir toujours de la levure fraîche. Pour celles qui me suivent, voilà, je préfère la levure fraîche. C'est comme ça, c'est une préférence. Mais vous pouvez mettre de la levure sèche si vous préférez. Donc là, j'ai mis mes 30 g. Je viens mettre un sucre. Donc c'est 5 g environ. Et je vais venir la chauffer pendant 3 minutes. Comme d'habitude, hein, à 37 degrés, vitesse 1. Du coup, là, mes 3 minutes sont passées. Hop, voilà, vous obtenez un mélange. Donc, bien vous assurer que votre bol, ici, est bien à 37 degrés. Surtout quand on utilise de la levure fraîche congelée ou bien de la sèche. C'est très important que votre température soit à 37 degrés. Donc là, je vais mettre de la semoule extra fine. Je vais mettre 350 g. Hop, et je tare et je viens ajouter 200 g de farine. Flash. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café, une bonne cuillère à café de sel. Je tare et je viens mettre 30 g d'huile d'olive. Et notre pain est prêt à être pétri pendant 5 minutes. On referme tout simplement notre goret. Donc ici, vous avez le mode pétrin manuel. On règle 5 minutes. Et c'est parti pour 5 minutes de pétrin. Pour commencer, j'ai préchauffé mon four à 60 degrés. Donc je vais le laisser poser dans le four à 60 degrés. Donc là, nos 5 minutes sont passées. Voilà le pâte qu'on obtient. Donc qui est très bien, qui est souple, qui est légèrement collante, mais pas trop. Donc là, je vais venir débarrasser ma pâte sur mon plan de travail. Là, étant donné que ma pâte est quand même assez épaisse, enfin collante, je viens mettre, hop, je viens descendre ma pâte avec mes couteaux pour pouvoir récupérer le maximum de pâte. Vous pouvez aussi mettre votre mode turbo si vous préférez. Hop. Donc récupérer bien toute la pâte. Hop, vous voyez tout ce qui reste là. Vous pouvez le prendre aussi avec l'aide de votre spatule. Donc c'est là où la spatule est très pratique, celle du Thermomix, parce qu'elle vous permet vraiment de bien racler quand vous avez des pâtes. Donc là, je débarrasse déjà dans un premier temps mes couteaux. Donc là vraiment c'est pour bien récupérer tout, hein, histoire de ne pas en laisser. Hop. Et ensuite avec ma spatule, je viens bien racler. Et là, c'est vraiment plus pratique qu'une spatule qui est souple. Parce que la spatule qui est souple, elle ne va pas vous permettre d'autant récupérer. Hop. Et là, c'est super. Vous voyez, on a tout bien récupéré. Hop là. Ouais. Donc, maintenant, j'ai mis ici de la semoule extra fine. Donc je vais venir pour travailler, j'aurais même pu en mettre, je vais bien sur mon plan de travail. C'est plus simple. Et ça, ce sera pour mettre sur mon plat tout à l'heure. Hop. Donc n'hésitez pas pour que ça ne colle pas. Pas en mettre trop, hein, vraiment juste histoire que ça vous
Ça vous permet de la travailler juste pour la former. Voilà, j'en ai bien de partout. Vous faites une bonne boule. Voilà. Et là, on va venir l'étaler. Et là, pour l'étaler, n'hésitez pas à en mettre en dessous pour vraiment pas avoir ce côté qui va coller sur le plan de travail. Donc là, on va l'étaler pas trop finement. Elle va gonfler, donc il ne faut pas non plus la laisser trop épaisse. Mais voilà, de manière à ce qu'on a quand même matière pour qu'elle gonfle. Donc égalisez bien les bords. Ma vidéo a coupé, mais je ne sais pas à quel moment. Donc voilà, là j'ai juste incisé avec un couteau, faire des tranches. Et ensuite là, j'ai pris un mélange de jaune d'œuf et de lait. Je viens badigeonner partout sur mon pain. Et ensuite, je vais le parsemer de graines et le mettre au four 20 minutes, ou peut-être 30 minutes même à 60 degrés. Et ensuite, je viendrai le cuire une quinzaine de minutes à 200 degrés. Hop. Donc là, vraiment, c'est un Khobz Dar Express qui permet d'éviter le temps de repos, etc., de redégazer. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'avec les formes, je m'amuse à mettre les graines. Après, ça, c'est vraiment facultatif. Hein. Et je m'amuse à mettre les graines. Voilà, mon pain est juste sorti du four. Donc, vous voyez, il a bien doré. Là, je l'ai coupé en deux. Hop, vous voyez, l'ami, il est extra moelleux. Hop. Voilà, donc comme je vous ai dit, je l'ai laissé reposer 30 minutes à 60 degrés. Et ensuite, je l'ai cuit pendant 15 minutes environ à 200 degrés. Super moelleux, super bon. Hop. Et voilà, j'espère que cette recette, elle vous plaira comme d'habitude. On se dit à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Snapchat. À bientôt.